Hello la Titi Family, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 28 à 35. On se retrouve aujourd'hui en début de semaine 28. Ce fut, oui encore, un moment éprouvant dans ma grossesse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que le podcast est disponible sur Spotify et aussi du contenu exclusif tous les vendredis, 8h. Bon allez, le vif du sujet. C'est une semaine où j'ai compris que tout pouvait arriver pour mon bébé. C'est aussi une semaine où j'ai pris en pleine face mes sentiments. J'ai enfin assimilé que j'aimais déjà bébé. C'était un amour que je ne pouvais décrire car je ne l'avais jamais ressenti. Et je ne l'ai jamais ressenti. C'est un sentiment tout neuf que de sentir que l'on pense chaque jour à un petit être qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, jamais senti, uniquement à l'intérieur de soi. C'est un sentiment d'amour, de plénitude, et j'ai compris que je pouvais perdre tout ça si la grossesse s'arrêtait là. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je vous explique. Nous avons poursuivi, Afid et moi, nos séances d'autonomie. Si tu ne sais pas ce que c'est que tu as loupé le dernier épisode, mais ce sont des séances où l'on prend soin d'établir une connexion avec bébé, où l'on apprend à établir une connexion avec son corps, avec l'autre aussi. Cette séance devait d'ailleurs être sous le signe de la détente et la gestion de la douleur pour maman. Nous nous y sommes rendus, car j'avais depuis quelques jours des contractions assez intenses, espacées, mais qui rendaient mes nuits vraiment difficiles. Et celles du futur papa aussi. J'ouvre une petite parenthèse. On parle pas, ou peu, mais les futurs papas investis souffrent aussi d'un déficit en sommeil et en accumulation de charge mentale maximale. Bref, parenthèse fermée. Fatiguée mais déterminée à profiter de ma séance, j'ai même pris le volant pour nous y conduire. Contre l'avis de mon filou. Arrivé en salle d'attente, les contractions se sont accélérées, les douleurs accentuées. Pour décrire mon visage, imagine-toi une statue de cire mal faite qui essaye d'avoir une tête la plus zen possible, sans vague. En réalité, je tentais de comprendre ce qui m'arrivait, de gérer la douleur. Elle m'envahissait, elle prenait le contrôle de ma tête. Vous l'aurez compris, en fait, je ne gérais rien du tout. Nous sommes arrivés en avance, ce qui ne nous arrive jamais. J'ai d'ailleurs fait la remarque à Afid quand la porte s'est ouverte. La sage-femme, en me voyant marcher, épaules relevées jusqu'aux oreilles, démarche saccadée, qui essaye de donner change, elle m'a posé cette question, qui n'en était pas une car elle voyait que ça n'allait pas. Elle m'a allongée sur un plan et m'a demandé de lui raconter mes symptômes comme je viens de vous le faire. Elle s'est aperçue qu'en un quart d'heure, mes contractions s'étaient encore accélérées. J'arrivais de moins en moins facilement à respirer. Elle a tenté de commencer la séance en montrant à Afid une technique pour détendre mon bassin et relâcher les tensions en passant ses mains sous mes hanches quand je suis allongée. À peine m'avait-elle touchée que je grimaçais. Elle a répété plusieurs fois « Je crois qu'il fallait plutôt aller aux urgences, plutôt que dans mon cabinet. » Après cet exercice, elle m'a aidé à me relever et nous a demandé calmement mais fermement d'aller aux urgences. Elle nous expliquait que les contractions étaient trop proches et qu'il fallait vérifier que bébé n'était pas en train de démarrer le travail d'arriver. Je n'ai donc pas pu conduire Afid pour nous y amener. Afid m'avait dit de venir en taxi. J'avais cependant fait ma forte tête, étant persuadée que la séance me ferait du bien. En attendant, le VTC, les contractions se sont encore intensifiées. J'étais rentrée en espèce de transe. J'essayais entre les contractions de me détendre, de relâcher mes muscles, un souffle long, fin et profond en expirant, et je laissais mon corps se remplir d'air à l'inspiration. Ces quelques minutes m'ont semblé une éternité. Nous avions choisi une maternité toute proche pour nous accueillir. La sage-femme qui nous a reçus semblait d'un calme olympien. Elle nous a simplement expliqué la marche à suivre si la situation empirait. Je n'ai pas tout de suite compris qu'elle parlait d'un accouchement prématuré, car elle n'a jamais prononcé le mot. Je crois que les sages-femmes ont ce talent pour être directes mais sans alarmer leurs patientes. Elle a donc fait les examens nécessaires, fait venir l'obstétricien pour s'assurer que mon bébé ne venait pas. Elle m'a laissé avec mon chéri le temps d'un monitoring. Et le temps d'un monitoring, les contractions se sont apaisées. Est-ce que cela était corrélé avec le fait qu'on a examiné mon col, mais dit que tout était intact et que bébé allait bien, que j'avais pris le dessus sur mon corps quand j'avais compris qu'il y avait danger? Je ne pourrais pas expliquer, mais ça s'est arrêté comme c'est venu. On avait seulement alerté mes parents, car je souhaitais qu'ils viennent récupérer la voiture au cas où. On nous avait dit, en arrivant, de prendre nos dispositions pour être tranquilles. Nous sommes donc rentrés chez nous, rassurés, un peu sonnés par ce qui venait de se passer. Nous avions pris le temps de marcher jusqu'à la voiture. Oui, j'ai conduit. Pour le retour, j'étais bien calme et sereine. Les semaines ont continué de défiler. J'ai eu cette chance de pouvoir profiter de la fin du second trimestre,
mais je sentais que plus les semaines avançaient et plus la fatigue grimpait. Ce n'était pas du tout la même chose que les 3 premiers mois. Là, la fatigue était due au changement que mon corps subissait. Moi qui n'avais vu que peu de changements, mon corps commençait à s'arrondir. Bébé prenait de plus en plus de place. Enfin, il en avait de moins en moins. Mes nuits étaient ponctuées de réveils par les coups de bébé. Un direct dans les côtes, un coup de boule dans la vessie, un coup de pied dans l'estomac. J'étais donc capable de dire, avec la précision d'une échographie, quelle partie du corps de bébé était en contact avec mes organes. C'était la première fois, en semaine 30, que j'ai formulé le souhait de voir la fin approcher. J'en avais marre. J'étais épuisée par ces nuits hachées, tellement qu'il m'arrivait de craquer. J'ai profité du rendez-vous à la maternité pour demander une solution à la sage-femme. À ce rendez-vous, elle m'a regardée, pleurer d'épuisement. Elle était si impuissante que je l'ai vue dans son regard. Je pratiquais déjà tout ce qui était possible. Je prenais des gouttes de vitamine C, du Donormil pour le repos, j'essayais de me dépenser suffisamment pour être KO. Je faisais de l'autonomie, je faisais du yoga, je faisais de la méditation. Le corps médical était impuissant face à ces femmes qui, comme moi, sont en souffrance, mais pas suffisamment pour que la médecine fasse cas de nous. Il nous faut tenir le coup, m'a-t-elle dit. On verra si jamais. Elle venait d'ouvrir une porte que je n'avais jamais imaginée. Elle est en train de m'expliquer que si la fatigue était trop importante, si j'étais déjà à bout, un déclenchement à terme pourrait être envisagé. Mais il était encore trop tôt pour définir cela, donc il faut tenir le coup et me reposer. Bon, j'ai réussi. On va faire un saut dans le temps parce que j'ai réussi. On est semaine 35, j'ai serré les dents entre sieste, réveil tardif, profiter des instants de répit, exercice de positionnement, repos, glandage. J'ai retrouvé un petit peu l'appétit. J'ai pris un peu de poids. 4 kilos. Chacun prend le poids qu'il veut. J'étais contente de voir que le poids sur la balance augmentait. Ça me rassurait encore un peu plus. C'était stupide, me diriez-vous. Mais les paroles des uns et des autres finissent par devenir nos angoisses. Et si bébé n'avait pas suffisamment? Et si je ne lui donnais pas suffisamment? J'avais beau avoir eu la prévision lors de la dernière échographie que bébé ferait 4 kilos à terme, donc un bon gros bébé, j'avais quand même cette angoisse. En ce début du 9e mois, je savais donc que c'était la dernière ligne droite. Je vous avoue que le côté très médicalisé, prise de sang, écho, anesthésie, prise de sang, rendez-vous anesthésie, examen pipi, je commençais à en avoir ras-le-bol. Pour rester poli, je savais que j'avais rendez-vous à 39 semaines. J'ai donc décidé de repousser tous les derniers examens qu'on m'a donnés. Je sais que c'est pas bien, car à partir de maintenant, tout pouvait arriver. Mais ras-le-bol. En ce début de 9e mois, on a réalisé aussi la baby shower. Ce n'était pas forcément notre meilleure idée de la réaliser si tardivement. Je ne le conseillerais pas forcément aux futures mamans qui ont une grossesse compliquée. Si tu es comme moi et que tu veux organiser un minima, c'est une véritable mission. J'ai voulu faire une arche en ballon, ranger l'appartement, préparer des petites activités, idée que j'ai complètement avortée. J'ai donc fait simple, une déco que je te dévoile dans la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube Grace et Lady. J'ai commandé des plats Picard, heureusement qu'ils existent Picard, et le reste chez Carrefour, le tout en livraison. C'est un événement qui m'a fait du bien, car j'ai revu pour la première fois depuis très longtemps des gens autres que mon chéri. J'avais oublié, avec tous ces soucis, que c'était que sociabiliser. Même si j'en ai profité, partiellement, car j'ai dû aller me reposer à cause des contractions, j'ai aimé montrer fièrement la chambre de bébé que nous avions préparée avec mon amoureux. D'ailleurs, cet événement a signé la fin de mon syndrome du nid. Nous étions prêts, enfin presque. Il reste la valise de maternité que nous avions préparée en amoureux pour la partie bébé. De même, j'en ai fait une vidéo dédiée parce que je trouvais que cela détonnait avec le récit de ma grossesse. En tout cas, faire cette valise permet de se projeter et donne de plus en plus envie d'accoucher. Concernant mon corps, en début du 9e mois, je n'avais pris, pas plus de forme que cela, mais mon ventre commençait à descendre petit à petit. Je le voyais bien, mes t-shirts remontaient comme le but d'un bière d'Homer Simpson, alors que quelques jours auparavant, au même poids, mes t-shirts m'allaient parfaitement bien. Ça y est, il est temps. Mon bébé, je t'attends. Nous t'attendons, nous sommes prêts. C'est ce que tous les jours nous répétions avec Afi dans ce début de 9e mois. J'ai même commencé les petites astuces de grand-mère pour aider à déclencher l'accouchement, manger des dattes, des infusions de tisane de feuilles de framboisier, à l'italienne, d'ananas, etc. Je te laisse chercher pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mais à partir de cette semaine-là, chaque jour était un jour où bébé grossissait un peu plus. Il était parfaitement terminé au niveau des organes vitaux. Maman se trouve lourde et fatiguée. Il est temps, mon bébé. Bon, la semaine prochaine, on se retrouve pour la fin de ce récit de grossesse.
N'hésite pas à me raconter ton parcours si tu tombes toi sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter si mes vidéos te plaisent et de poser des questions si tu en as.